on finit en beauté et en force avec Baptiste Trudel. Baptiste, moi je t'ai connu chez Mordu à Saint-Germain. Moi, je t'ai connu dans des bars bizarres, mais on va pas, on va pas forcément en parler. Qui ont fermé depuis. Ouais. On a beaucoup échangé. Ouais. En fait, pas du tout. Et on s'est vu chez Mordu. Moi, j'ai vraiment adoré une cuisine, je peux dire, précise, mais instinctive, sans limite d'académique, etc. Et après, on avait goûté. Moi, j'ai goûté ton flatbread là. On va en parler après. Mais le flatbread a une plus vieille histoire quand tu étais chez Yard. Et ça va me permettre peut-être de reboucler. Tu as démarré chez Yard ou ta carrière ou... Ma cuisine, non. Ma carrière, moi, je l'ai démarrée à Londres. À Londres, à Londres, ouais. À Londres, il y a 15 ans, vraiment par le pur hasard des choses. Voilà. Parce que tu n'étais pas destiné à la cuisine au départ? Non, j'étais destiné à, je pense, à une carrière de footballeur. Mais comme énormément de footballeurs, les croisés. Ah ouais, donc grosse blessure, pas les chevaliers, mais derrière le genou. Voilà, donc après, il a fallu bosser Et donc, tu as bossé à Londres je voulais juste me barrer de chez mes parents, moi, j'en avais marre de ça. Et je suis à Londres, je savais pas parler anglais, donc du coup, j'ai fait la plonge. Et de la plonge, j'ai eu la chance d'atterrir dans un grand restaurant avec un grand chef, Pierre Kaufmann. D'accord. Qui m'a transmis l'amour, la passion. Et voilà, 15 ans plus tard. On peut avoir un peu de... Moi, j'aime bien quand même que c'est un peu calme. Là. On peut leur dire de se taire là-bas ou... Je pense que ça va les motiver. Sinon. Ah d'accord, ok. C'est normal, il se fait tard. Si on leur répond, je pense que ça va plutôt les... Ouais, non, faut pas faire ça. Donc Londres et... Ouais, Londres, après Paris, des grosses maisons. Et puis la bistronomie, puis Top Chef, puis... Top Chef en 2021, non 21, je crois. Ouais, 21. Voilà, grosse déception. Hein. Moi, je faisais pas ça pour faire de la figuration. Je voulais gagner. J'ai perdu. Encore désolé à tout le monde. Mais bon, on gagne quand même en notoriété. On gagne... on gagne un peu de lumière. On gagne un peu de lumière et c'est bien. Mais après, faut retourner à l'essentiel. C'est la cuisine. Directeur exécutif de Mordu, toujours. Enfin, Créateur. Directeur artistique. Artistique, ouais. C'est moi la DA. Donc toujours un peu chez Mordu. Non, Ah oui. Un peu, non? Ou pas du tout, non? Maintenant, là? Ouais. Non, c'est... Plus du tout? Ah, ouais. Il se débrouille tout seul. Tout seul. Et donc, par contre, l'actualité, c'est que tu as ouvert Flatbread. Ouais. Rue Boulanger. Rue René Boulanger, dans le... 10e. République. À République. Voilà. Alors, l'histoire, c'est que en Rue René Boulanger, République, Flatbread. 6 rue René Boulanger. Faut être connecté quand même, les gars. Hein. Faut suivre, hein. Faut suivre un peu quand même, s'il vous plaît. Ah, ok, d'accord. Ah, du sud. Eh oui, je comprends. On va parler tout doucement, là. Oui, on va parler doucement. Et donc le flatbread, c'est quelque chose que tu avais découvert en Grande-Bretagne? Non, le flatbread, c'est une recette que j'ai volée à un chef américain en Australie. Ah, où t'étais, d'accord. Ouais, où j'ai fait, enfin je suis parti 6 mois là-bas pour bosser et le mec faisait des flatbread parce que là-bas il n'y a pas tellement de boulangers, donc chaque chef fait son pain. Donc là-bas j'ai appris à faire un peu de pain. Donc le flatbread c'est un coussin pita quoi. Ouais c'est ça, c'est un coussin croustille moelleux, fluffy. Type pita quoi. Pita. Fluffy. Et donc j'imagine que tu te faisais ça pour toi ici. T'avais fait un plat comme ça chez Mordu, enfin chez Yard, chez Mordu. J'en ai fait partout où je suis passé, depuis que j'ai vu ce mec-là, parce que je trouve que cette recette elle est cool, elle est facile, elle est conviviale et c'est parfait pour commencer un dîner ou un apéro ou un barbecue ou ce que tu veux. Donc et en plus on peut y mettre un peu ce qu'on veut selon les saisons et selon les goûts. Ça évolue. C'est une base qui. C'est du pain, c'est un support, c'est une assiette blanche. Ouais. Voilà. Et donc l'ouverture de ce restaurant qui décline 3 flatbread. On en fait 6, je crois. 6, ouais. Ouais. Et moi j'ai goûté celui à l'agneau et celui au poulet. Non, tu les as tous goûtés, t'es un menteur, mais... Ma femme est là en fait. Non, elle est plus là. Donc, alors l'agneau c'est celui qui est le plus...
Bah, l'agneau, c'est le best-seller, ouais. C'est le best-seller et il se prêtait à ce que je le fasse aujourd'hui sur le salon du barbecue. Donc là, tu l'as cuit Alors, je l'ai cuit pendant... Non, normalement, moi, je dis la vérité ou pas la vérité? On se ment pas, on se ment plus là. On se ment plus. Donc moi, je le cuis sous vide 14 heures à 69 degrés. Basse température, quoi. Voilà. Et là, je l'ai remis en température dans le smoker qui est à l'entrée. Parce que la machine me plaisait, elle avait une belle tête de locomotive. Ça va être sympa. Et donc ça l'a bien fumé? Ouais, regarde, tu sens un peu. Ça sent bien le fumé. Tu le sens, hein? Ah oui, carrément. Et donc... Là, je vais la remettre sur le grill. Sur le grill. Et après, on va pas vous faire une grande démonstration de cuisine. Ouais, on va pas vous faire non plus attendre trop longtemps. Parce que moi, j'ai attendu 2 heures pour avoir ma bouffe. Et ça m'a saoulé. Donc, vous allez goûter la mienne en moins de 30 minutes. Ça c'est un bel exploit. Donc ça, on va le remettre à griller sur le barbecue. On peut peut-être faire un stand flatbread l'an prochain. Hein. Un stand flatbread, ouais, peut-être. On verra. Après, moi, je tiens à te dire déjà quand même merci Xavier. Merci de me faire bosser un dimanche. Parce que moi, je déteste bosser le dimanche. Le dimanche, pour moi, c'est téléfoot et terrasse. Voilà. Donc merci à toi Xavier. De rien. Non mais vraiment, ça fait plaisir. Surtout pour un billet énorme. Un billet énorme. J'ose même pas le dire, hors taxe. Alors, merci d'être venu. Non, c'est avec plaisir. Merci beaucoup. Donc on va parler 2 secondes. Oui. 2 secondes du flatbread. Alors. Si vous voulez la recette, eh ben je vous la donnerai pas. Voilà. Comme ça c'est clair. Elle est secrète. Elle est secrète. Non, elle est même pas secrète. Les plus malins et les plus curieux, ils seront capables de la trouver sur Internet. Donc là, on voit des petits pâtons. Voilà, on voit des petits pâtons. Des boobs, des mini boobs. Des mini boobs. Voilà. Tu peux toucher, vas-y. On voit. Ah non. Alors on peut pas toucher. Voilà, non, tu touches pas. Et on sent. Le flatbread, c'est de l'eau, de la farine, de la levure, un peu de crème crue, de l'amour, du sel et du thon. Voilà. Un peu de crème crue. Un peu de crème crue, ouais. On sent un peu, hein, le... Non, tu sens pas. Ah, ouais. Si. Moi, je reconnais la crème crue. Non. Il y a un côté pâte. Donc, du coup, on fait flatbread, épaule d'agneau. L'épaule d'agneau, elle a été massée au miel, à la harissa et au cumin. Parce qu'on aime bien les choses un peu... Parce qu'on le vaut bien. Épicées. Parce qu'on le vaut bien aussi. Exactement. Merci Xavier. Voilà. Donc l'épaule, le flatbread, on va la condimenter avec des pickles de jalapenos. Ah. Parce qu'on aime bien aussi. Voilà. On va lui mettre aussi du cheddar anglais parce que pour donner un peu pour la gourmandise. Ouais. Et on mettra en sauce la sauce des gars Martin. Tout simplement parce que j'ai eu la flemme de préparer une sauce. Alors Maison Martin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une maison française qui travaille essentiellement des produits français pour faire ses sauces. Ils ont un stand là-bas. Ça, tu le laisses là comme ça. Avec un monsieur rigolo avec des lunettes jaunes. Et c'est une marque que j'ai connue moi au Collège culinaire de France. C'est plutôt une référence sur les gens qui travaillent bien. Et ils sont très marrants, très drôles. Alors ils ont démarré avec des petites sauces pimentées. On envoie une petite bouteille là-bas. Et là, ils se sont diversifiés cette année sur des sauces barbecue, des sauces ketchup, qui sont, ma foi, plutôt bien faites. Hein. Donc si vous voulez manger bien fait, français, et sur une boîte... Alors vas-y, arrose-moi un peu la plaque avec de l'huile. Arrose-moi un petit peu la plaque avec de l'huile. Après, on étale ça un peu comme une petite pizza, en fait. D'accord. Tac. Dans ton restaurant, c'est à la plancha également ou... Bah ouais, à Datcha, il n'y a pas de barbecue malheureusement. On fait tout ça à la plancha. Et chez Flatbread Flatbread aussi, en fait, c'est une recette qui a été faite pour la plancha. C'est pour ça d'ailleurs que je fais ça, parce que tu m'avais dit qu'il y avait une plancha. Bah oui, on est à la plancha. Je pense que allez, mets-moi ça à fond. 300. Et en fait, à chaque fois que j'en mets un, tu mets un petit filet d'huile autour, ok?
crois qu'il y a une bagarre, Xavier. Est-ce que tu veux qu'on aille faire service de sécurité ou... Pardon? Ouais. Ouais, ça sent la... Hein, pas dessus, juste autour. Ça sent la fin de salon. Hein. Ça sent la fin de salon? Ah ouais, c'est... Ça va, nous on est un peu enclavés, on va être peinards. Ok, sinon tu veux qu'on parle de quoi? On peut parler de... Demain. Demain? Flatbread, demain, une vingtaine en France ou... Flatbread, Inch'Allah, international. Hein. Ah ouais? Ouais. Carrément? De ouf. Ah oui. Ça sent la fin de salon. Donc oui, il y a un vrai, j'imagine si ça fonctionne, un vrai désir de développement sympathique, quoi, j'imagine, pas la vingtaine. Le jeu, c'est que ça me paye ma retraite, tu vois, vu la situation la recette politique à 46 française, on va pas non plus... hein. Donc une franchise que tu revendrais... Pas forcément une franchise, mais au moins plusieurs établissements, quoi. Ouais. Une vraie volonté là-dessus. D'autres choses? Et Dacha? Bah Dacha, tout va bien à Dacha. Hein. Faut venir à Dacha. Dacha, tu fais des tripes qui sont des tripes, ouais. exceptionnelles. Un peu comme romaine, mais des fois un peu thaïlandaise. Ouais, c'est ça. C'est un peu les tripes à la romaine, version indonésienne. C'est ça. Version indonésienne, ouais. C'est excellent. Je vous invite à aller chez Dacha. Pour ceux qui aiment les tripes. Et ouais, alors il y a pas que des tripes. Hein, je me souviens de Saint-Jacques, je me souviens de... Non mais on essaye de faire des bons trucs. Il y a un tartare qui était sympa. On essaie de faire des bons trucs chez Dacha. Ouais. Le lieu est assez dingue. Le lieu est assez dingue. Belle déco, haut de plafond, verrière, un bar en bas à cocktail. Un bel endroit pour faire la teuf. Pour manger effectivement et finir en cocktail en bas. Donc là on voit que la flatbread gonfle. Ouais, ça grille, ça gonfle. Elle vient un peu se dédoubler comme un... Ça gonfle comme un petit coussin. Voilà. C'est d'origine quoi, flatbread plutôt Flatbread, je dirais que c'est quand même Middle East, hein. Ouais. Moyen-Orient à la base, non? Oui, plutôt, ouais. Plutôt, hein. Après, tout le monde se l'est approprié. Moi, le premier, d'ailleurs. Après, c'est une pâte. C'est une pâte à pain avec. C'est ça, c'est une pâte. Voilà, donc ça peut être de toute origine. Tu vois, quand ils ont commencé à bien gonfler, là, comme celui-là, là. Est-ce que tu as fait des flats plus bizarres? Des flats goût bizarres? C'est-à-dire que là t'as une version végane qui dépend de la saison, en fait, hein, sur le légume. T'as un poulet, ouais, quand ils sont gonflés, tu les... un agneau. Ouais, et à Flatbread, on essaie de faire des trucs pas trop bizarres pour plaire. Pour en vendre. Pour en vendre, ouais. Après, à Dacha, on en fait des un peu plus bizarres, genre à l'escargot. Ah ouais. Là, en ce moment, on en fait un hawaïenne. Avec des ananas. Hawaïenne, avec des ananas, ouais. Ah, comme la pizza, j'imagine, non? Et comme la pizza hawaïenne, parce que moi, la pizza hawaïenne, c'est ma préférée, moi. Baptiste, il aime bien choquer, en fait. Il aime bien énerver les Italiens. Tant pis si les gens n'aiment pas la pizza hawaïenne. Voilà. Mais toi, c'est une flatbread, donc c'est... Aux escargots, c'est avec un beurre à l'ail persillé ou... Ouais, c'est ça, beurre à l'ail persillé. Magnifique. On mettait un petit gel bergamote, des petites chips d'ail. Mais de l'huile, à rose. Mamadou, mets de l'huile. Mets de l'huile. Grand homme. Ah. Ça s'annonce pas mal. L'agneau reprend vie. Alors moi j'adore, hein, je suis allé plusieurs fois. J'avoue que c'est... Alors, ils servent ça avec des sides. Avec, il y a une pomme de terre un peu écrasée, bravasse, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Un peu quoi, c'est cumin, paprika autour. Paprika, c'est sûr. Un peu écrasé avec une
Une mayonnaise à l'ail, hein, c'est ça? Les pommes de terre, on les sert avec une mayonnaise wasabi. Wasabi, pardon. Pour que ça pique un peu. Ça pique. Voilà, et ça vous fait un bon repas bien gourmand, bien sympathique. Ouais, mais faut que tu mettes de l'huile. Hein. En plus, c'est joli. Regarde-moi ça, cette spatule là. Là, vraiment, là, je me sens au salon du barbecue. Là. Ok. Alors là, on va effilocher l'agneau, non? On va l'effilocher avec des gants. Gants ici, hop. Attends, je vais t'en refaire un peu. Oula, ça sent là. Ça sent bon, non? On sent qu'il a fait un tour dans la locomotive. Ouais, mais la loco, ça fait vraiment... Ça, c'est énorme. Hein. Ça, c'est génial. Elle est juste à gauche de la sortie, là, au fond du couloir, là. C'est un énorme fumoir en forme de loco, je pense que tout le monde l'a vu. En fait, je crois que là, ça marche pas trop. C'est un peu le genre de truc que... On va les mettre en haut, non? On rêve tous d'avoir dans le jardin. Ok. Et ben, je vais mettre des gants. On va effilocher ça. Et après, on va vous donner un graille. Hein. Tu veux mettre la sauce dans une poche ou on y va Non. T'aimes bien faire des... Ouais, mais bon. Non, on s'en fout. Non. Voilà, regarde, l'épaule, elle est bien cuite, on le voit, hein, parce que ça se décolle tout seul. Tout seul. Tu veux faire le contrôle qualité, Xavier ou... Ah oui. Ah ouais, les fumées de chez Fumé. Ouais. Un peu un pastrami d'agneau. Tac. Télé. Je mets les mains dedans. Ben oui. Ouf. Ah oui, il y a un goût de ouf. Ça change tout. Hein. Tu sens l'amour là, non? Ah, ça sent la fumée. En goût là, c'est dingue. Ah, ça change tout. Hein. Ça change tout. Faut t'acheter une loco. Ah, faudrait qu'on garde ça devant. Mettre ça devant le. Devant la rue René Boulanger là. Devant la. Voilà. Ah, c'est bon là. Côté du mec qui a sa petite machine à hot dog là. Ah, du coup, Mamadou il met de l'huile. Hein. Ouais, Mamadou t'en met de l'huile, c'est bien. Ok. Bah, ceux qui sont grillés, tu sais quoi, on va les mettre là-dessus. Attends, tu sais quoi, on va mettre un peu de papier. Ouais, mets-les comme ça. Et voilà. Prends ceux qui sont le plus grillés. Oh, c'est bon, on a le temps. Hein. Il nous reste une demi-heure, tranquille. C'est assez kiffant en vrai de mettre ses mains là-dedans. On effiloche, on effiloche. On masse ça. Est-ce qu'on les coupe en deux, t'en penses quoi? Ou on les laisse... Ouais, on les garnit, on les coupe en deux après, non? Non, je pensais faire l'inverse, mais on les coupe pas en deux. Entier. Eh ben entier, alors on les fait entier. Monsieur, il a fait tous les cooking shows depuis ce matin. Merci. Et vous venez du sud? De où? Saint-Raph. Il y a pire, hein, quand même. Le Var. Ah ouais, normalement, ouais. Heureusement. Hein. Non, franchement, là, je crois que... On va pas leur dire à tous dehors, là. Mais je pense qu'ils peuvent tous rentrer chez eux. Voilà. On peut y aller, hein. On peut y aller. Ah là, il est bon. Il est fumé, là. Il est tellement fumé qu'il a un piquant. Un truc de dingue. On dirait vraiment un pastrami d'agneau, c'est certain.
Ou après tu peux couper avant si tu tu sens. Non mais je crois on va donner des assiettes hein, et puis plus pratique, je sais pas. Les gens vont se manger ça comme un kebab. Hein. C'est ça. Avec les mains. Le but c'est ça. Hein. Tac. Ok. Donc on va lui mettre un petit peu de cheddar affiné dessus. Regarde les yeux de la technique là, elle est en train de... Un peu de cheddar. Un peu de cheddar affiné. Parce que c'est jamais trop tard pour le cheddar. C'est jamais trop tard pour le cheddar. Voilà. On va mettre des jalapenos, pickles. Non, laisse allumer, on va en faire d'autres. Le petit jalapenos, la petite barbecue qui va bien. Regardez-le. Hein? Ça te plaît ça? Voilà. C'est vrai que des fois, des petits dessins et tout là, mais bon. Ouais, mais bon. À l'ancienne, c'est bien quand même. Hein. À la gourmande. Hein. Bah voilà, vous pouvez venir chercher vos trucs. Hein. Voilà, comme on est entre nous là, je vais vous demander de... On est entre gens bien élevés. Ah, c'est une tuerie. Je vous dis, l'agneau là, c'est un truc de dingue. Avec grand plaisir. C'est pas mal, non? Comment c'est alors? C'est excellent. Très très bon. Très bon, bravo. Bravo chef. Eh bien merci à tous et toutes. Je vois des... Regarde, c'est beau? C'est bon? Oh, on peut faire une ovation, hein. Sans foutre en l'air la... Sans faire tomber la flatbread. Merci Baptiste, bravo. Merci à vous, merci Mamadou. Merci Xavier. Donc si vous avez kiffé, vous pouvez retrouver les flatbread. Si vous avez kiffé, ouais, vous pouvez rue Boulanger. Rue René Boulanger. Et si vous n'avez pas kiffé, vous allez vous faire foutre. Merci Baptiste.